juste pour aider son mari infidèle à cause d'une chose terrible qu'il a faite et qui a mis en danger la vie de leur fille unique, elle n'a pas d'autre choix que de se promener nue dans le village. Cela s'est passé dans un village appelé Umuaba, où il y avait une femme nommée Epereka. Elle était très belle et tout le monde dans le village l'aimait. Epereka était la fille du chef du village, mais elle ne vivait pas avec ses parents. Elle restait avec son oncle, qui avait pris soin d'elle depuis qu'elle était petite. Un jour, il était temps pour Epereka de trouver un mari. Elle a rencontré un homme nommé Amadi. Amadi était très beau. Toutes les filles du village l'aimaient et souhaitaient pouvoir l'épouser. Mais Amadi ne voulait qu'Epereka. Elle l'aimait aussi. Il lui faisait chaud au cœur et elle était si heureuse de la voir. Mais quand Epereka a ramené Amadi à la maison, ses parents ne l'aimaient pas. Sa mère était particulièrement inquiète, dit-elle à Epereka. Cet homme, Amadi, n'est pas bon. Je ressens quelque chose de mal à son sujet. Sa famille a des traditions étranges. S'il te plaît, ma fille, ne l'épouse pas. Mais Epereka aimait trop Amadi, dit-elle à ses parents. Amadi est différent. Il est gentil avec moi. Et il sera un bon mari. Peu importe ce que tu dis, je l'épouserai. Les parents d'Epereka ont essayé de la prévenir. Ils ont dit que nous sommes tes parents et que nous savons ce qui est le mieux. La famille d'Amadi a un passé de mauvaises choses. Si tu l'épouses, quelque chose de terrible pourrait arriver. Mais Epereka s'en fichait. Elle était tellement amoureuse d'Amadi qu'elle a dit que si tu ne me soutiens pas, je l'épouserai sans toi. Et c'est ainsi qu'Epereka a décidé d'épouser Amadi, sans écouter les avertissements de ses parents. Elle a commencé à planifier le mariage avec son oncle, qui n'y a pas prêté attention car il aimait l'argent et voulait juste que le mariage ait lieu. Maintenant, tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Y aurait-il un danger pour Epereka? Lorsque le jour du mariage est arrivé, elle n'a pas invité ses parents. Au lieu de cela, elle a demandé à son oncle de jouer le rôle de père. Son oncle aimait l'argent et ne se souciait pas des avertissements des parents d'Epereka. Il accepta rapidement et sourit tout au long de la cérémonie. Le mariage fut important et tout le village vint célébrer. Epereka et Amadi étaient désormais mari et femme. Peu de temps après le mariage, Epereka tomba enceinte et en un rien de temps, elle donna naissance à une magnifique petite fille. Epereka et Amadi étaient si heureux. Leur maison était remplie de joie et de rire. Puis, à peine 3 ans plus tard, Epereka donna naissance à nouveau, cette fois à des jumeaux. Ils avaient maintenant 3 enfants et le cœur d'Epereka était rempli. Tout semblait parfait. Elle pensait parfois à ses parents et riait intérieurement. Ils avaient tort, pensait-elle. Rien de mal n'est arrivé. Ma vie est belle. Mais même si Epereka se sentait heureuse, quelque chose changeait tranquillement autour d'elle. Elle ne le savait pas encore, mais le malheur se rapprochait lentement. Après la naissance des jumeaux, les choses ont commencé à changer. Amadi, qui rentrait tôt à la maison, commençait à rentrer tard le soir quand Epereka lui demandait où il était allé. Il avait toujours une excuse. J'avais une réunion. Il disait qu'il y avait du travail à terminer, mais au fond, Epereka savait que quelque chose n'allait pas. Amadi passait trop de temps loin de chez lui et ses excuses ne semblaient pas fondées. Epereka n'aimait pas ce changement. Elle craignait qu'Amadi ne rentre tard et commençait à se sentir seule. Un soir, elle décida d'en parler à la famille d'Amadi. Elle espérait qu'il pourrait l'aider, alors elle est allée les voir et leur a tout raconté. Mais au lieu de l'aider, la famille d'Amadi s'est contentée de rire. Ils lui ont dit « Pourquoi te plains-tu? Tu es une épouse dans cette famille. Dans notre famille, une femme ne devrait jamais remettre en question son mari ou ses actions. Amadi ne t'a-t-il pas dit ça avant que tu l'épouses ?» Epereka se sentait tellement impuissante. Personne n'était de son côté. Son oncle s'en fichait. Ses parents n'étaient pas impliqués. Et maintenant, même la famille d'Amadi ne l'aidait plus. Elle pleurait et pleurait, se demandant comment elle pourrait améliorer les choses. Un après-midi tranquille, Epereka a pris une décision. Elle avait besoin de connaître la vérité. Alors, quand Amadi a quitté la maison, elle l'a suivi. Elle est restée cachée, l'observant de loin. Et c'est là qu'elle a découvert quelque chose de terrible. Amadi avait une autre femme dans un village voisin. Il avait vécu une double vie pendant tout ce temps. Le cœur d'Epereka s'est brisé. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle aimait, le père de ses enfants, l'avait trahi de la sorte. Le lendemain matin, elle confronta Amadi. « Comment as-tu pu me faire ça ?» cria-t-elle, la voix tremblante de douleur.
Mais Amadi n'était pas désolé. Au contraire, il était en colère. « N'ose pas me questionner, cria-t-il. Je suis l'homme de cette maison. Et je peux faire ce que je veux. » Et sur ce, il la battit. La douleur d'Epirika n'était plus seulement dans son cœur. Elle était aussi dans son corps. Elle se sentait brisée, mais elle ne savait pas comment échapper à cette vie. Mais elle ne savait pas que ce n'était que le début, car les choses allaient empirer avec la famille d'Amadi. Les années passèrent et la vie d'Epirika fut remplie de douleurs silencieuses. Elle endura la trahison d'Amadi, sa froideur et le fardeau d'élever seul ses enfants pendant qu'il passait son temps avec son autre femme. Elle gardait tout cela pour elle, espérant que les choses s'amélioreraient un jour. Mais quelque chose de bien pire l'attendait dans l'ombre. Leur première fille, Ella, allait avoir 10 ans et Epereka voulait que ce jour soit spécial. Elle organisa une petite fête. Et, étonnamment, Amadi resta à la maison. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un qui ignorait habituellement sa famille décida soudainement de rester à la maison. Il fit semblant de s'en soucier. Amadi invita même ses amis et sa famille à célébrer l'anniversaire d'Ella. C'était inhabituel et Epereka ne comprenait pas pourquoi. Epereka sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être que les choses seraient différentes maintenant. La journée était pleine de joie et de rire. Ella était heureuse et Epereka aussi, pensant que la famille se réunissait enfin. Mais elle ne savait pas que son bonheur était sur le point d'être brisé. Car à la tombée de la nuit, après le départ de tous les invités, Amadi et sa famille se rassemblèrent autour d'Epereka. Amadi et ses parents l'assirent, leur visage sérieux. L'air était lourd. Et le cœur d'Epereka se mit à battre la chamade. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », commença le père d'Amadi, sa voix l'appelait. « Maintenant que ta fille a 10 ans, il est temps pour toi de connaître le secret de famille. » Il marqua une pause, puis il reprit. « Dans notre famille, il existe une tradition ancienne. Lorsque le premier enfant atteint 10 ans, la mère doit accomplir un rituel. Pour garder l'enfant, elle et son mari en vie. » Epereka écoutait, confuse. Quelle tradition? Que peuvent-ils bien vouloir? La mère d'Amadi se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Pour que l'enfant parte, toi, la mère, tu dois marcher nue dans le village du lever au coucher du soleil. Si tu refuses, ta fille mourra. Et pas seulement elle. Toi aussi, tu perdras la vie. Amadi sera également maudit. Le cœur d'Epika s'arrêta. Son sang se glaça. Quoi? Elle haleta, la voix tremblante. Marcher nue dans le village. Non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer, mais les parents d'Amadi n'ont montré aucune pitié. C'est comme ça depuis toujours, disait-il, les yeux fixes. Si tu ne le fais pas, ta fille a 7 jours à vivre. Après ça, elle est morte, et toi aussi. Tara serra le cœur d'Epereka. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Était-ce un cauchemar? Comment pouvait-il lui demander de faire quelque chose d'aussi terrible? La simple idée de traverser le village, nue à la vue de tous, lui donnait la nausée. Mais si elle ne le faisait pas, sa fille mourrait. Elle regarda Amadi. Espérant qu'il parlerait pour elle, la défendrait. Mais il ne le fit pas. Il la fixa simplement, les yeux froids et indifférents. « Tu n'as pas le choix, dit-il catégoriquement. C'est la tradition. Si tu veux vivre, tu le feras. » Le monde d'Epiraka tournait. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle était piégée. Epiraka était sous le choc. L'idée de marcher nue dans le village la hantait. Elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas manger. Comment aurait-elle pu? C'était un cauchemar devenu réalité. Le lendemain matin, elle tomba à genoux et supplia Amadi. « S'il te plaît, Amadi, ne me fais pas faire ça. Il doit y avoir un autre moyen. Je ne peux pas faire face à une telle honte, » cria-t-elle, la voix tremblante. Mais Amadi ne cligna même pas des yeux. Il la regarda avec des yeux froids et indifférents. « Tu n'as pas le choix, » dit-il sévèrement. « C'est notre tradition si tu refuses. Nous mourrons tous. Tu marcheras où le sang de l'enfant sera sur tes mains. » Ces mots la transpercèrent comme un couteau. Le cœur d'Epireka se serra. Elle n'avait nulle part où aller. Désespérée, elle décida de faire ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Elle retourna chez ses parents alors qu'elle se tenait devant leur porte, son corps tremblant. Elle frappa doucement. Au début, il y eut le silence, puis la voix de sa mère. Venait de l'intérieur,
aigu et amer. Va voir ton oncle. C'est lui qui t'a livré à la famille d'Amadi. Nous t'avons prévenu, mais tu n'as pas écouté. Mais Epéreka ne s'en est pas allée. Elle est tombée par terre et a supplié. Je suis désolée, maman. J'ai eu tort. J'aurais dû écouter. Mais maintenant, je suis en danger. La vie de ma fille est en danger. S'il te plaît, aide-moi. La voix de son père était dure. Et pleine de colère. Tu as fait ton choix, Epéreka. Nous t'avons prévenu à propos d'Amadi. Nous t'avons dit que quelque chose de terrible allait se produire, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, tu viens nous demander de l'aide. Des larmes coulaient sur le visage d'Epéreka, alors qu'elle tombait à genoux devant la porte. S'il te plaît, je t'en supplie, j'ai tout perdu. Je n'ai plus personne d'autre si je ne fais pas ça. Notre fille mourra. Je mourrai. Pendant un long moment, il y eut un silence. Puis la porte s'ouvrit lentement et son père sortit. Son visage était sévère, mais ses yeux s'adoucirent lorsqu'il vit le regard brisé sur le visage de sa fille. « Entrez », dit-il doucement. Les parents d'Epéreka écoutèrent son histoire. Ils furent horrifiés par ce que la famille d'Amadi exigeait d'elle, bien qu'il soit toujours blessé par sa désobéissance. Leur cœur s'adoucit. Sa mère soupira profondément. Et dit que la tradition de la famille d'Amadi est sombre. Si tu fais ça, cela te ruinera. Mais si tu ne le fais pas, la malédiction pourrait prendre ton enfant. Son père hocha la tête. Nous ne pouvons pas combattre directement leur tradition, mais il y a peut-être un moyen de s'en sortir. Tu dois quitter le village ce soir. Si tu t'échappes avant la fin des 7 jours, la malédiction ne te suivra pas. Epéreka les regarda avec incrédulité. S'échapper. Avec mes enfants. Comment puis-je faire ça? Son père posa une main sur son épaule. Nous t'aiderons. Quand la nuit tombera, tu prendras tes enfants et tu courras. Tu dois aller très, très loin avant que quiconque ne remarque que tu es parti. Alors que l'obscurité tombait, les parents d'Epéreka la préparaient à l'évasion. C'était une nuit si calme que même les arbres semblaient retenir leur souffle. Les parents d'Epéreka avaient tout emballé, de la nourriture, des couvertures et ses 3 enfants étaient prêts à s'échapper. Le plan était simple. Courir suffisamment loin au-delà des limites du village et la malédiction perdrait son pouvoir. Cours aussi vite que tu peux, murmura sa mère, les yeux remplis d'inquiétude. Ne regarde pas en arrière. Mais alors qu'Epéreka sortait dans la nuit avec ses enfants, son cœur s'emballa. Elle ne savait pas que ce plan d'évasion allait encore empirer les choses car ses chances étaient minces. Le cœur d'Epéreka s'emballa alors qu'elle serrait les mains de ses enfants, marchant prudemment dans l'obscurité. Sa seule pensée était de s'échapper, de se libérer du terrible rituel qui l'attendait. À chaque pas, elle sentait à la fois la peur et l'espoir tourbillonner en elle comme une tempête alors qu'ils approchaient de la limite du village. La lune apparut derrière les nuages, projetant une faible lumière sur leur chemin. La frontière n'était qu'à quelques pas. Le cœur d'Epéreka battait plus fort dans sa poitrine. Ils étaient presque arrivés. Mais alors, dans l'ombre, une voix rugit. « Où crois-tu aller ?» C'était Amadi. Epéreka se figea, le sang se glaçant. Amadi était rentré tôt de chez son autre femme, et il se tenait là. Ses yeux brûlants de fureur, il vit les sacs emballés, les enfants accrochés à leur mère, et il comprit ce qu'elle essayait de faire. « Tu oses essayer de fuir ?» cria Amadi, sa voix emplie de rage. Sans prévenir, il saisit Epéreka par le bras, la tirant vers le village. Ses enfants crièrent, terrifiés. « S'il te plaît, Amadi, supplia Epéreka. Des larmes coulaient sur son visage. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas marcher nu dans le village. » Mais le visage d'Amadi était tordu de colère. « Tu n'as pas le choix. Tu m'appartiens et tu suivras notre tradition. Si tu essaies de fuir à nouveau, je m'assurerai que tu ne reverras jamais la lumière du jour. » Amadi la traîna jusqu'à chez elle et le cœur d'Epéreka se brisa en 1000 morceaux. Tout son espoir de s'échapper s'était évanoui en un instant. La honte. L'humiliation qu'elle avait essayé d'éviter semblait désormais impossible à échapper. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit rapidement dans le village qu'Epéreka avait tenté de fuir. La famille d'Amadi, sachant que l'évasion avait échoué, commença immédiatement à se préparer pour le rituel redouté. À l'aube, le village était étrangement silencieux. Le soleil se levait lentement, comme si même le ciel ressentait le poids de ce qui allait se produire. La supplication d'Epéreka résonna dans la petite pièce. «
S'il te plaît, Amadi, ne me fais pas faire ça. Je t'en supplie, cria-t-elle, la voix tremblante. Je mourrai de honte si je marche nue dans le village. Et pitié. Mais Amadi et sa famille n'eurent aucune pitié. Sa mère la regarda froidement et dit, c'est notre tradition, Epérika. Tu l'as accepté lorsque tu t'es mariée dans cette famille. C'est le seul moyen de sauver ton enfant et toi-même. Le rituel doit être accompli. Amadi resta là, impassible. Il est trop tard pour supplier maintenant, dit-il sèchement. Tu feras ce qu'il faut ou la malédiction nous emportera tous. Le cœur d'Epiraka se brisa en 1000 morceaux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Si elle le faisait, la vie de sa fille serait prise, et la sienne aussi. Il n'y avait plus personne pour l'aider. Personne ne l'écouterait. La famille commença à se préparer pour le rituel. Ils sortirent les objets de cérémonie, les tambours et le tissu qui seraient retirés de son corps. Le village avait été informé et bientôt tout le monde regarderait. Les mains tremblantes, Epéreka fut dévêtue. Elle se tenait là, exposée, vulnérable, son corps tremblant dans l'air frais du matin. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Amadi la prit alors par la main et la conduisit au centre du village. La marche fut lente et pénible, chaque pas plus lourd que le précédent. Les villageois se rassemblèrent, les yeux emplis de stupeur et de pitié, tandis qu'ils regardaient la fille du chef, autrefois admirée, marcher nue dans les rues. Le visage d'Epiraka brûlait d'humiliation. Ses yeux se baissèrent vers le sol, essayant de cacher sa honte. Mais elle n'y parvint pas. Il était impossible de se cacher des escaliers, des murmures, des rires de certains qui se réjouissaient de sa souffrance. Elle sentait sa dignité lui échapper à chaque pas. Toute la journée, Epéreka fut obligée de marcher, exposée à tous. Elle se reprocha de ne pas avoir écouté ses parents, d'avoir épousé un membre de cette famille maudite. Elle pouvait entendre les voix de sa mère et de son père dans sa tête, qui l'avertissaient. Mais c'était trop tard. Mais ce n'était pas la fin, car qu'allait-il se passer ensuite? La façon dont la famille d'Amadi s'était développée par la suite, personne ne l'avait vu venir. En fait, leur acte suivant était encore plus cruel que de marcher nu, et tout le monde fut choqué et plaignit encore plus Epéreka. Vous voyez, après que le rituel fut terminé. Les choses ne s'arrêtèrent pas là. Le cœur d'Epéreka était brisé. Elle avait traversé le village, nue et humiliée, avec les yeux de tous braqués sur elle. Maintenant, alors qu'elle se tenait devant la porte de sa maison, elle se sentait vide, comme si une partie d'elle-même lui avait été enlevée, pour ne jamais revenir. Elle ne savait pas la gravité de ce qui l'attendait ensuite. Son esprit autrefois brillant avait disparu, remplacé par une profonde tristesse qui l'accablait. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester à Umuaba. Comment le pourrait-elle alors que tout le monde l'avait vue dans un état aussi honteux? Le village, qui avait autrefois été sa maison, ressemblait maintenant à un lieu de jugement et de murmures sans fin. Elle pouvait entendre les murmures dans son esprit, même quand personne n'était là. La honte la suivait partout. Epéreka traversa sa maison en silence, rassemblant ses quelques affaires. Ses enfants, qui l'avaient vue briser mais ne comprenaient pas bien, la regardaient tranquillement emballer leurs affaires. Elle ne voulait pas qu'ils grandissent dans cet endroit où l'ombre du rituel planerait toujours sur eux. Elle prit sa décision. Elle partirait. Elle devait partir. Epéreka enveloppa ses enfants dans des couvertures, ramassa les quelques sacs qu'elle avait et sortit de la maison pour la dernière fois. Elle ne se retourna pas. Le village qui avait autrefois célébré son mariage avec Amadi, qui avait autrefois admiré sa beauté et sa grâce, lui semblait maintenant une cage dont elle avait besoin de s'échapper. À chaque pas qu'elle faisait pour s'éloigner d'Umuaba, le poids de sa décision devenait plus lourd. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. La route qui l'attendait était inconnue et pleine d'incertitudes. Mais c'était mieux que de vivre dans un endroit où son esprit avait été écrasé. Alors qu'elle avançait vers l'inconnu avec ses enfants à ses côtés, le cœur d'Epéraka murmurait la question qu'elle ne pouvait ignorer. Où vais-je aller maintenant? Epéraka s'éloigna d'Umuaba avec ses enfants à ses côtés, le village disparaissant au loin. Au moment de partir, ses parents, qui comprenaient la profondeur de sa douleur, lui adressèrent leur bénédiction le cœur lourd. « Nous te pardonnons, notre fille », dit doucement son père. « Nous savons que tu ne peux pas rester ici, mais où que tu ailles, nous prions pour que tu trouves la paix. » Sa mère essuya ses larmes, sachant que c'était la seule façon pour Epéraka de guérir. Commence une nouvelle vie,
Epiraka. Ne laisse pas cette honte te suivre pour toujours, murmura-t-elle. Epiraka hocha la tête, reconnaissante de leur pardon. Même s'il était trop tard pour la sauver de ce qui s'était déjà passé avec les bénédictions de ses parents, Epiraka partit, déterminée à construire une nouvelle vie loin des murmures et du jugement du village. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle devait être forte pour ses enfants. Le passé ne pouvait pas être changé, mais elle était prête à créer un avenir quand personne ne saurait sa honte après avoir quitté le village. Epiraka savait une chose avec certitude. Son mariage avec Amadi était terminé. L'amour qu'elle avait autrefois pour lui avait été détruit par la douleur et l'humiliation qu'il lui avait fait subir. Sans hésitation, elle a divorcé, sans jamais regarder en arrière. La trahison d'Amadi l'avait blessée trop profondément et elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de sa famille cruelle et de ses dangereuses traditions. Elle a déménagé loin. Dans un endroit où personne ne connaissait son histoire, où elle pourrait prendre un nouveau départ avec ses enfants. Dans ce nouveau pays, il n'y avait aucun souvenir du passé, aucun villageois pour chuchoter à son sujet, aucun regard froid pour la juger. Lentement, Epiraka a commencé à guérir. Elle a trouvé du travail, s'est fait de nouveaux amis et a créé une vie où elle pouvait à nouveau garder la tête haute. Amadi, quant à lui, et sa famille, ne se sont jamais sentis coupables de ce qu'ils avaient fait. Ils ont agi sans pitié. Pour eux, le rituel n'était qu'une partie de leur tradition, quelque chose qui devait être maintenu, quel qu'en soit le prix. Ils n'ont jamais compris la douleur qu'ils causaient à un paraka, et ils ne s'en souciaient pas. À leurs yeux, la tradition était au-dessus de tout, même si cela signifiait briser l'esprit d'une personne. Mais un paraka était enfin libre, libre de la famille oppressive, libre des traditions qu'il avait presque détruites, et libre de vivre la vie de son choix. Bien que les cicatrices du passé seraient toujours là, elle savait qu'elle avait fait le bon choix en s'éloignant. Son histoire, pleine de douleur, d'amour, de trahison et de résilience, est devenue un avertissement silencieux pour ceux qui l'entendaient. Elle parlait des dangers d'ignorer la sagesse des anciens, de se précipiter dans des choix sans en comprendre les conséquences. Plus important encore, elle rappelait aux autres que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance pour un nouveau départ. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis, à la commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.